C'est désormais inscrit noir sur blanc dans les médias américains. L'Algérie vient de décrocher une première mondiale, rien que ça. Elle devient le tout premier État, notamment en Afrique et dans le monde arabe, à mettre la main sur le très convoité Su-57, l'avion de chasse furtif de 5e génération conçu par la Russie. Et attention, on ne parle pas ici d'une simple brève militaire ou d'un scoop jeté à la va-vite dans une revue spécialisée. Non, cette annonce relayée par Military Watch Magazine redéfinit carrément la carte du ciel. Elle change la donne stratégique, redistribue les cartes du pouvoir aérien global et envoie un message retentissant à tous ceux qui scrutent l'équilibre militaire planétaire. Quand Washington et Moscou racontent la même histoire, c'est que quelque chose de gros se trame. Et cette fois, ils sont unanimes, un mystérieux client international a déjà reçu un premier envoi du célèbre Su-57, directement sorti des chaînes de montage de Nachagus en Russie, Ant-Seinstein. Mais le mystère n'aura pas duré longtemps. Des voix bien placées à Moscou ont levé le voile, c'est l'Algérie qui est derrière cette commande ultra sensible. 2 appareils auraient déjà atterri discrètement dans ces hangars, et le reste 12 chasseurs furtifs supplémentaires arrivera par vagues successives entre 2025 et 2027 selon les clauses d'un accord signé en toute discrétion dès 2021. Bref, ce n'est plus une rumeur, c'est du concret. Derrière ce choix apparemment technique se cache une révolution silencieuse. Les 2 premiers Su-57 algériens ne sont pas là pour faire joli ou parader dans des shows aériens. Leur mission est claire, précise et hautement stratégique, le renseignement électronique. Et ça change tout. Selon plusieurs experts, l'ajout de seulement 2 de ces bijoux technologiques booste les capacités de détection et de guerre électronique des Su-30MK et Su-24M, déjà en flotte, de plus de 180%. Et ce n'est pas tout. La puissance offensive grimpe aussi de 120%. En d'autres termes, ces avions ne se contentent pas de voler, ils transforment l'ensemble de l'arsenal existant en une force redoutablement plus intelligente et plus létale. On ne parle plus d'ajout, mais de catalyseur. Imaginez un ciel où chaque avion parle à l'autre, où les chasseurs ne volent plus seuls, mais en symphonie. C'est exactement ce que l'Algérie est en train de bâtir. Avec une flotte robuste de 70 Su-30MK et une escadrille aguerrie de bombardiers Su-24, elle tisse désormais un réseau aérien interconnecté auquel viennent s'ajouter les redoutables Su-57. Le résultat : une bulle de supériorité technologique totalement cohérente où chaque appareil alimente les autres, en données, en cible et en couverture, formant un champ de domination électronique qui s'étend sans complexe de la Méditerranée jusqu'aux confins du Sahel. Mais le clou du spectacle est ailleurs. Contrairement à ce que certains auraient pu soupçonner, la Russie n'a pas livré des maquettes de démonstration ou des versions de tests maquillés. Non, ces 2 Su-57 ne sont ni des prototypes, ni des jouets d'exposition, ce sont des machines de guerre prêtes à décoller à tout instant. Moscou l'a affirmé noir sur blanc via son conglomérat industriel étatique. Les appareils sont pleinement opérationnels et fait rarissime le client, à savoir Alger est parfaitement satisfait. Un tel gage de confiance. Même Pékin, New Delhi ou Téhéran n'y ont pas eu droit. Voilà qui en dit long sur la nature du lien stratégique entre les 2 pays. Pourquoi la Russie déroule-t-elle le tapis rouge à l'Algérie ? La réponse tient en un mot : fiabilité. Voilà plus de 2 décennies que ce partenariat tient bon, sans la moindre fuite, ni de technologie, ni de matériel sensible vendu au plus offrant. Qu'il s'agisse des redoutés systèmes S-300, S-400 ou des missiles Iskander-Alger, a toujours respecté scrupuleusement ses engagements sans jamais jouer au passeur d'armes. Résultat, le Kremlin place une confiance rare, presque précieuse,
dans ce partenaire discret mais constant, un niveau de crédibilité stratégique que bien peu de capitales peuvent aujourd'hui revendiquer. Il n'aura pas fallu attendre longtemps pour voir les premiers remous à l'international. Dès l'annonce connue, certains pays du sud de l'Europe, membres de l'OTAN, ont sorti les violons, ou plutôt les sirènes. Des réactions qualifiées de hystériques par certains médias américains, notamment en France et en Espagne. Car disons-le franchement, l'arrivée du Su-57 dans le ciel algérien, furtif, comme une ombre, et insaisissable pour les radars occidentaux, rebat les cartes. Et quand on sait que l'Algérie aligne déjà des sous-marins de dernière génération et une défense anti-aérienne en béton armé, il y a de quoi faire réfléchir plus d'un état-major autour de la Méditerranée. Ce n'est plus une mise à jour, c'est une refonte complète de l'équilibre militaire régional. La messe est dite, avec l'arrivée du Su-57 dans l'arsenal algérien, la ligne de démarcation avec les flottes voisines est désormais nette tranchante. Plus de flou, plus de suspense. Et ce changement de dimension ne tombe pas de nulle part. Il coïncide étrangement avec des exercices aériens récents d'une haute sensibilité stratégique opposant la version indienne du Su-30, identique à celle pilotée par l'Algérie au fameux Rafale français. Ces manœuvres décortiquées à la loupe par plusieurs services de renseignement avaient déjà donné du grain à moudre le Su-30 souvent sous-estimé, avait révélé quelques surprises face aux chasseurs tricolores. Mais désormais tout cela appartient au passé. L'entrée en scène du Su-57 efface ces résultats d'un revers d'aile. Le match est relancé, mais cette fois, l'avantage technologique a changé de camp et il parle russe. Dans un ciel où le Rafale, l'Eurofighter et même le très médiatisé F-35 prétendaient régner, voilà qu'un intrus redéfinit les règles, le Su-57 version export, mais sans la moindre concession. L'Algérie ne s'est pas contentée de cocher la case achat d'avions modernes, elle a misé sur le top du top, sans accepter la moindre version allégée, bridée ou amputée de ses secrets industriels. On parle ici d'une tradition nationale, que ce soit pour les systèmes S-300, S-400 ou les missiles Iskander-Alger, a toujours exigé les modèles complets livrés sans filtre. Et avec le Su-57, elle est allée encore plus loin, formation poussée des pilotes, transfert de savoir-faire kit complet, capacité d'entretien sur place, et même possibilité de produire certaines pièces localement. Résultat, l'Algérie devient le tout premier pays hors Russie à bénéficier d'un accès aussi profond et confidentiel à cette technologie furtive de dernière génération. Une place que même des partenaires historiques de Moscou n'ont jamais obtenue. Ce n'est plus une rumeur ni une hypothèse, même les rapports américains les plus prudents admettent que l'Algérie a déclenché une nouvelle dynamique régionale. Une onde de choc silencieuse mais bien réelle. Washington, habituellement en position d'arbitre, se voit désormais contraint de tendre la main à Alger pour renforcer les échanges sécuritaires, notamment dans le très sensible secteur des ventes d'armement. Berlin, de son côté, n'est pas restée spectatrice. Ses exportations militaires vers l'Algérie sont en hausse. Et ce n'est pas un hasard. Car Alger ne joue plus selon les anciennes règles. Elle trace sa propre voie en misant sur une stratégie de diversification assumée, équipement russe, technologie allemande, matériel chinois, partenariat européen. Objectif, construire un système de dissuasion moderne, adaptable, sans attache unilatérale. Une posture volontairement multipolaire qui brouille les repères classiques et donne à l'Algérie une autonomie rare dans le jeu militaire international. Ce n'est pas un coup de tête de dernière minute, mais le fruit d'un long travail. Dès 2015, Alger avait déjà entamé les discussions sur le Su-57. Pour comprendre ce choix, il faut remonter encore plus loin. L'Algérie avait été la toute première nation africaine
a misé sur la 4e génération lourde avec le Su-30. Une décision visionnaire. Aujourd'hui, elle récidive en étant la première du continent à franchir le seuil de la 5e génération. Et pendant que d'autres comme l'Arabie Saoudite, pourtant bourrée de pétrodollars et bardée de matériel dernier cri, restent à la porte, l'Algérie entre discrètement, mais sûrement dans le cercle fermé. Et ce n'est pas un hasard. Le Su-57 partage bon nombre de pièces et de systèmes avec le Su-30 MKA, ce qui facilite son intégration sans chambouler la logistique. Résultat, un choix aussi intelligent sur le plan opérationnel que lucide sur le plan géostratégique. Pas besoin de fanfares ni de défilés pour impressionner. L'armée algérienne préfère parler bas, mais frapper fort si besoin. Son style, discrétion totale. Les S-300 et S-400, acquis en silence révélé bien plus tard. Mais depuis 2 ans, le ton change. Non pas pour parader, mais pour signaler clairement la doctrine a évolué. L'heure est venue d'assumer sans arrogance une supériorité technologique qui devient un outil de dissuasion à part entière. Et même si sur la scène politique Alger et Moscou se chamaillent parfois sur les dossiers chauds du Sahel ou de la Libye sur le terrain militaire, la relation reste intacte, stable, presque inébranlable. La confiance résiste, car la coopération repose sur une compréhension mutuelle bien rodée. Dans le grand concert géopolitique, Alger ne chante pas dans le chœur, elle compose sa propre mélodie. D'un côté, l'armée algérienne traite toujours Moscou avec la rigueur d'un partenaire de confiance. De l'autre, la Russie lucide sur la constance et le sérieux algérien déroule le tapis rouge, plaçant Alger dans un cercle très fermé. Et voilà le paradoxe, plus l'Algérie se rapproche stratégiquement de la Russie, plus les États-Unis se penchent sur elle avec intérêt. Résultat. L'Algérie se retrouve dans une position rarissime sur l'échiquier mondial, celle d'un acteur capable de dialoguer aussi bien avec l'Est qu'avec l'Ouest, sans se laisser enfermer dans la cage d'une alliance exclusive. Un équilibre instable pour certains, mais parfaitement maîtrisé par Alger. Ce que révèle vraiment cette montée en puissance, c'est une transformation silencieuse, mais capitale, la conquête d'une souveraineté électronique. Longtemps, la supériorité française en matière de guerre numérique avait laissé l'Algérie en position d'attente. Ce temps est révolu. Grâce au Su-57, l'écart se comble et même plus. Le magazine Military Watch va jusqu'à évoquer un transfert technologique partiel de la Russie vers l'Algérie, qualifiant le Su-57 de véritable clé électronique du ciel algérien. Et lorsqu'on additionne les pièces du puzzle sous-marin moderne, Su-24, Su-30, missiles, Iskander fournisseurs multiples, on comprend une chose, l'Algérie ne bâtit pas juste une flotte, mais une puissance aérienne autonome capable de rivaliser avec les meilleurs du monde libre, hors OTAN, Chine ou Russie. Ce que l'Algérie façonne aujourd'hui n'est pas un simple arsenal, mais un rempart stratégique pensé pour faire réfléchir 2 fois quiconque oserait s'approcher trop près de ces lignes rouges. Sa force ne se mesure pas uniquement au tonnage des bombes, ni au bruit des moteurs, mais bien à la rigueur d'une doctrine mûrie par 60 ans de vécu militaire. Une armée sans flafla, mais rodée, calme et dangereusement efficace. Alors non, l'arrivée du Su-57 ne se résume pas à une vente d'avions. C'est un basculement, une reconfiguration des équilibres en Méditerranée, une transformation silencieuse dans le Sahel, un bond stratégique vers une nouvelle ère où domination aérienne et autonomie électronique vont de pair. L'Algérie ne se contente plus de suivre le rythme du monde, elle en redéfinit les battements. Car ici, technologie de point de vision stratégique et doctrine assumée se rejoignent pour donner naissance à un modèle de puissance unique, taillé pour survivre et s'imposer dans une époque chaotique éclatée, saturée de tensions géopolitiques. L'arrivée du Su-57 dans les rangs algériens ne relève pas du simple renforcement d'inventaire, c'est un acte politique, presque une déclaration d'intention.
Avec ses capteurs passifs, ses systèmes de fusion de données, son cerveau électronique de haute volée et sa capacité à devenir invisible au radar, cet appareil ne s'ajoute pas à la collection, il en redéfinit la logique. Ce n'est plus une armée de l'air régionale qu'on observe, mais une force de projection qui parle désormais le langage des puissances majeures. Renseignement en temps réel, frappe chirurgicale, supériorité numérique, les 3 axes de la guerre moderne sont désormais maîtrisés par Alger. Et ce changement n'est pas que technique, il est symbolique. C'est le signe clair qu'un pays longtemps cantonné au rôle d'observateur entre dans l'arène globale et s'y installe. Mais derrière les performances militaires, il y a une stratégie bien plus profonde. L'Algérie construit peu à peu une diplomatie de défense autonome affranchie des vieux schémas de dépendance typiques du modèle CSA. Elle cultive un équilibre subtil mais solide, discuté avec les Américains sans renier les Russes, renforcer ses liens avec l'Allemagne sans lâcher la Chine, dialoguer avec ses voisins sans céder sur sa souveraineté doctrinale. Une approche singulière rare qui repose sur un principe fondamental: aucune puissance étrangère n'écrit les règles de son armée. Et ça, en géopolitique moderne, c'est devenu une forme suprême de puissance. Ce que certains analystes occidentaux qualifient avec un brin de scepticisme de flou stratégique n'est en réalité qu'une vision à froid millimétrée et d'une cohérence chirurgicale. L'Algérie ne joue pas la carte de l'alignement aveugle ni celle des alliances rigides. Elle préfère le tempo libre, la puissance modulable et surtout une flexibilité qui lui garantit une autonomie pleine dans ses choix. Sa doctrine repose sur une idée simple mais puissante: l'armement n'est pas une fin, mais un levier. Un levier pour défendre son espace vital, préserver sa souveraineté de décision et maintenir une stabilité régionale qui ne se construit pas à coups de slogans, mais de stratégie. Et puis il y a le symbole. L'introduction du Su-57, ce n'est pas juste une ligne en plus sur un inventaire militaire. C'est un signal fort clair destiné à ceux qui pensaient encore que l'arsenal algérien s'arrêtait aux générations précédentes. Cette époque est révolue. Grâce à cette plateforme de 5e génération, l'Algérie ne se contente plus d'avoir une armée robuste. Elle entre dans le cercle étroit des pays, capables de frapper fort loin et sans se faire voir. Capacité furtive, projection offensive, de haute précision pénétration en territoire hostile, ce ne sont plus des scénarios théoriques, mais des réalités opérationnelles. Et désormais, le regard que l'on porte sur Alger n'est plus tout à fait le même. Il n'est parfois pas nécessaire de remplir les hangars pour créer l'effet recherché. L'Algérie le prouve, posséder ne serait-ce qu'un petit contingent d'avions de 5e génération suffit à produire un effet psychologique dévastateur. C'est ce qu'on appelle l'effet halo, cette aura invisible qui fait grossir dans l'imaginaire des adversaires la puissance réelle du pays. Cette perception amplifiée devient une arme à part entière, surtout dans les fameuses zones grises où l'image de la force peut dissuader autant, sinon plus, que la force elle-même. Et ce changement de perception n'arrive pas dans un vide stratégique. Il survient alors que la région est en pleine ébullition. Au Sahel, les recompositions militaires et politiques s'enchaînent à un rythme effréné. En Méditerranée, la bataille énergétique attise les tensions sur les eaux. En Afrique du Nord, les équilibres internes restent instables sous pression constante. Dans ce théâtre sous haute tension, l'Algérie, en tant que puissance charnière, n'a plus seulement l'obligation de défendre ses frontières, elle doit également sécuriser son voisinage immédiat, devenu aussi complexe que vital pour sa propre stabilité. Quand un pays met la main sur des bijoux technologiques comme le Su-57, ce n'est pas forcément pour faire trembler les voisins, c'est surtout pour rappeler poliment aux puissances extérieures que la stabilité régionale ne se décide pas unilatéralement, ni à des milliers de kilomètres de là.
grâce à sa maîtrise croissante des technologies furtives, de la guerre électronique et de l'interconnexion des plateformes, l'armée algérienne entre dans une nouvelle ère, celle où dominer ne signifie plus aligner les chiffres, mais manier avec finesse la donnée, la vitesse et la précision. Une dissuasion moderne, intelligente et calibrée pour l'époque. Et si l'on prolonge cette trajectoire dans un futur proche, le constat devient limpide. L'Algérie est en train de s'imposer comme un centre de gravité sécuritaire pour tout le bassin méditerranéen et une bonne partie du continent africain. Son arsenal évolue, mais c'est la cohérence entre sa force militaire et sa maturité diplomatique qui impressionne le plus. Avec une géographie qui la place au carrefour du monde arabe, de l'Afrique noire et de l'Europe méridionale, l'Algérie n'a pas besoin d'agiter les sabres pour peser. Sa capacité à dialoguer avec des puissances rivales, à désamorcer les crises, tout en restant fidèle à sa doctrine, lui confère une place rare, celle d'un acteur que l'on ne peut plus ignorer. L'arrivée du Su-57 dans l'arsenal algérien dépasse de loin la simple performance technique. C'est un marqueur géopolitique, une déclaration silencieuse mais ferme. Alger est prête à jouer un rôle régional d'un tout autre calibre. Ce n'est plus seulement une force de dissuasion, c'est une puissance qui accepte de porter, structurer et stabiliser un ordre régional en mutation. Et ce tournant n'est pas anodin, il commence déjà à faire bouger les lignes dans les États voisins. Des doctrines aériennes jusque-là figées sont remises à plat, les dispositifs de défense sont réévalués et les alliances stratégiques sont passées au peigne fin. Ce n'est pas la quantité qui impressionne ici, mais la profondeur technologique. Le simple fait que l'Algérie maîtrise désormais une plateforme de 5e génération agit comme un déclencheur. Dans plusieurs chancelleries de la région, l'heure est à la réévaluation. Faut-il accélérer l'intégration avec l'OTAN ou au contraire miser sur des coopérations alternatives avec les puissances montantes? Quelle que soit la direction prise, une chose est sûre, l'Algérie n'est plus un simple spectateur. Elle est devenue une variable stratégique incontournable dans les équations sécuritaires du pourtour méditerranéen et africain. Si l'on prend un peu de recul, l'achat du Su-57 par l'Algérie ne représente pas seulement l'intégration d'un avion furtif dans un hangar. C'est le symbole fort d'un virage historique. Un choix qui dit haut et fort, la dépendance technologique, c'est terminé. Alger tourne la page d'une ère où il fallait toujours attendre, importer, dépendre. Et ce changement ne touche pas que l'armée, il s'inscrit dans une logique politique, globale, industrielle, stratégique. Aujourd'hui, le pays injecte dans la formation, développe ses capacités de maintenance, investit dans la recherche et crée son propre tissu technologique. L'objectif est limpide, voler de ses propres ailes à tous les niveaux. Ce n'est pas juste une question d'acheter du matériel dernier cri, c'est une refondation en profondeur. L'armée algérienne ne veut plus seulement manier les armes des autres. Elle veut savoir les entretenir, les comprendre, les adapter. Elle veut durer. Et cette démarche totalement alignée avec la doctrine de souveraineté du pays donne naissance à une force bien plus résiliente, une armée qui n'est plus tributaire mais bâtisseuse. Une armée qui pense le temps long. Et ça, dans le monde d'aujourd'hui, c'est une rareté stratégique. Ce que prouve l'Algérie aujourd'hui, c'est qu'elle n'est plus ce spectateur passif qu'on associait aux coulisses des grandes manœuvres géopolitiques. Non. Elle entre dans l'arène avec ses propres cartes, choisit ses alliances, sans subir de pression, et avance à son propre rythme. Elle ne copie aucun modèle, elle en conçoit un. Un modèle à l'image de sa doctrine réfléchi, indépendant, et centré sur une vision de long terme qui place la stabilité régionale au cœur de sa stratégie. Ainsi, l'arrivée du Su-57 ne peut se lire comme une simple mise à jour technique.
C'est un message feutré, mais implacable. Un avertissement poli, mais lucide. L'Algérie n'est pas en quête de conflit, mais elle n'hésitera pas à défendre chaque centimètre de sa souveraineté. Sa puissance est contenue, maîtrisée, pensée pour durer. Et surtout, elle n'est pas à vendre au plus offrant. Dans un monde saturé d'incertitudes, où les repères classiques volent en éclats, cette capacité à tracer sa propre voie, sans tutelle ni diktat, devient une rareté stratégique. Et c'est sur cette indépendance farouche que l'Algérie bâtit pierre après pierre sa place dans le nouvel équilibre mondial qui s'annonce.